te nag am na ci ñu bëri xam nañ leen parce que ce qui est intéressant justement ce qui est intéressant dans ces 100 jours on l'avait dit au maître de cérémonie d'en parler, c'est-à-dire en préparant les 100 jours au niveau de la coalition Diomaye Président, on a eu énormément de débatteurs, on a eu des conférences de presse, c'est-à-dire tout le monde s'y est mis pour effectivement faire ressortir ce que le président a réalisé en termes d'action, en termes d'intention, en termes de voie d'orientation. Donc, je pense que le peuple sénégalais est aujourd'hui édifié. Et évidemment, dans tout cela, nous avons pu découvrir certains. Nous avons pu même découvrir certains journalistes qu'on croyait véritablement bien formés, qu'on croyait logiques, mais hélas, il y en a qui ont transformé le débat en débat personnel et parfois on se dit, est-ce qu'il y a même une opposition? Est-ce que finalement, il ne passe pas par la presse pour exister? Et il y a eu une renaissance avec les 100 jours. Nous sommes obligés, effectivement, de faire connaître ce que nous avons fait depuis 3 mois. Eux, ils s'y engouffrent pour pouvoir renaître. Donc ça, nous, ils n'existeraient pas. Parce qu'ils n'ont pas de communication, ils n'ont pas de contenu, ils n'ont rien à donner au peuple sénégalais. Donc, Leral, vous avez parlé de rupture au niveau des nominations. La suppression des postes. Non, on a parlé de HCCT, mais ils ont dit que est-ce qu'on ne pouvait pas supprimer certains postes pour marquer la rupture. Moi, je pense que les conseillers de Premier ministre ou les conseillers du président, mais les conseillers sont utiles. Et puis vous avez vu l'idée originale de monsieur le Premier ministre. C'est-à-dire que vous pouvez être sûr aujourd'hui qu'à la primature, personne ne chope. Chaque conseiller a son secteur et doit s'occuper de son secteur. Personne ne va plus se perdre. À chaque fois, vous pouvez vous adresser à un conseiller qui pourra effectivement vous éclairer parce qu'il est expert dans ce domaine et connaît véritablement la vision du gouvernement dans ce sens pour pouvoir traiter le problème. Donc nous, en tout cas, ça nous convient parfaitement et nous sommes en mesure de défendre cette direction. L'autre problème, c'est que je pense que comment on a rationalisé les nominations, surtout au niveau de l'attelage gouvernemental, c'est à saluer et effectivement, il faut le saluer. Le nanocrédit, barina bayre de. Le nanocrédit est un produit de l'ADER qui est parti des marchés. Vous savez, il y a des usuriers, je peux les appeler comme ça, qui viennent prêter de l'argent aux commerçants, surtout les commerçantes. Leur donner par exemple 10 000, le soir, il faut qu'ils remboursent 12 000 ou 11 000. Nécessairement. Même s'ils n'ont pas vendu, même s'ils ne réalisent pas de bénéfices, il faut qu'ils vendent. Donc le nanocrédit est né de ça.